comme le dit un très grand homme dans divers films, et une femme l'a également prononcé, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et comme l'a dit Patrick Timsit, ça va ou quoi la famille? Bien ou quoi? Vous aimez le poisson? Il a dit ça dans son 5e film. Je suis en tout cas très content de vous retrouver aujourd'hui afin d'évoquer avec vous Tony Stark. Et petite photo à l'appui. Attention, spoiler, si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, c'est bon, ça fait 5 ans. Et oui, ça fait 5 ans. Il est mort. Il est mort. Oui, Tony Stark est décédé dans Avengers Endgame, un film qu'on a apprécié, qu'on a évoqué sur la chaîne de manière un petit peu sporadique. Et j'avais envie de faire une vidéo sur lui pour revenir un petit peu sur son héritage. Parce que, disons que ce personnage est, on ne va pas se mentir, l'un des meilleurs du MCU, à n'en pas douter. En revanche, ce qui s'est passé par rapport à ce que lui a légué dans le MCU, oh ça pue. Oh ça sent pas très bon, sincèrement. Et alors tout, non, mais c'est vrai que l'héritage de Tony Stark n'est pas forcément incroyable. À commencer par ce personnage, Ironheart, qu'on a découvert pour la première fois dans Black Panther Wakanda Forever. J'aime bien l'actrice, pour le coup. En revanche, le personnage, dans ce film-là, sur certains points, je ne l'ai pas du tout supporté, parce qu'elle dédramatise beaucoup de scènes. Mais son armure, la première, est très cool. La deuxième est ignoble. Et quand je te parle d'héritage de Tony Stark, je te parle de son génie, je te parle de ce qu'il a créé, je te parle en fait de... Oui, son héritage, j'allais dire son legacy, mais oui, en fait, legacy, c'est un héritage. Donc, t'as un peu capté ce que je vais évoquer dans cette vidéo. Mais Riri Williams, pour l'instant, à mon sens, c'est un échec. Parce qu'en plus de ça, je vous rappelle tout de même qu'à la base des bases, en 2022, on aurait dû avoir une série du nom de Ironheart. Finalement, elle a été décalée à 2023. Finalement, elle a été décalée indéfiniment. Je vous rappelle quand même qu'on est en 2024, et qu'on n'a plus du tout de nouvelles de ce projet-là. Alors on sait qu'il y aurait supposément des reshoots, qu'il va y avoir des refontes, etc., comme ils l'ont fait notamment par rapport à Daredevil, mais qui attend véritablement ce projet? Sincèrement, je pense qu'il y en a quand même. Mais récemment sur la chaîne, je crois que j'avais fait un sondage, et sur les 3 séries qui sont officialisées de la part de Marvel, il y avait Daredevil Born Again, Agatha, peut-être que maintenant ça s'appelle juste Agatha, et Ironheart. Ironheart finissait dernière. Ok, je peux comprendre, parce que c'est un personnage qui était un petit peu annexe dans un film tel que Black Panther Wakanda Forever, qui avait un lourd message derrière. Je peux comprendre qu'elle soit un peu passée à la trappe et on ne se soit pas forcément attaché au personnage, mais c'est vrai que son héritage pour l'instant à Tony Stark par rapport à ce personnage-là, il est pas ouf. Il est pas ouf parce que sa première armure est très cool, la deuxième est dégueulasse, mais moi, en fait, là où je l'attends au tournant, ce sera dans sa série solo, qui ne cesse d'être décalée et repoussée. Sauf que si en interne, on te la décale et on la repousse, sachant que décaler et repousser, pour le coup, dans ce cas de figure, ça veut dire la même chose, mais t'as compris ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on va comprendre que, en fait, si on la sent en l'état, elle ne va pas marcher, cette série. Sachant, je vous le rappelle, que la série Ironheart, normalement, attention spoiler, il y aurait des choses qu'on n'attendrait pas dans cette série. Genre Mephisto, par exemple. Il serait dans la série Ironheart interprété par Sacha Baron Cohen. C'est bizarre, mais a priori, c'est ce qui serait prévu. Alors, est-ce qu'il y aura des changements? C'est possible. Mais en tout cas, l'héritage de Tony Stark envers Ironheart, parce que c'est un petit peu ce qui se passe dans les comics, avec le fameux hologramme, tout ça, on l'a pas. On l'a pas et on le retrouve pas, donc de passer de Tony Stark pour l'instant à ce personnage-là, alors évidemment, il n'y a pas de comparaison à avoir entre Tony Stark et elle, mais de, on va dire, l'héritage, oui, c'est ça, la traversée qui s'effectue. En général, quand tu as un personnage au top, tu t'attends à ce que la suite le soit tout autant. Et là, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas. Après, évidemment, il faut lui laisser le temps. C'est pour ça que c'est un personnage que je n'aime pas trop, mais c'est un non mais, on va dire. Là où il y en a d'autres où c'est juste un non clair et net, et notamment sur du War Machine. Parce que du coup, Ironheart, on va dire que c'est dans la moyenne. War Machine, c'est clairement en dessous. Ce qu'ils ont fait dans Secret Invasion est pour moi une ignominie, c'est pour moi une bêtise sans nom, avec énormément de failles. Le côté de en fait vous avez vu il est bleu, comme c'était le cas dans Civil War, donc ça veut dire que depuis Civil War, Rhodey c'est un Skrull, tout simplement.
D'accord? Donc là, évidemment, ça nous a à la base surpris, mais quand on a su depuis combien de temps, on s'est dit, bah c'est nul, parce que ça veut dire que lors de cette scène-là, ce n'était même pas Rhodey qui disait au revoir à Tony Stark. Donc, un peu chiantos, si tu vois ce que je veux dire. Donc l'héritage de Tony Stark envers Rhodey, on aurait pu se dire, bah on va revoir Rhodey avec l'armure, et on l'a jamais revu avec l'armure. Les seules fois où on l'a revu, c'est en lien avec la politique, sauf que dans Secret Invasion, t'as un petit dialogue plutôt intéressant, où justement, il te dit, bon, à un moment donné, voilà, tu me cherches, moi tu sais que j'ai une armure, donc je peux la sortir. Sors là. Non, sincèrement, sors là. On a besoin de la voir. J'entends que Secret Invasion n'ait pas eu de budget. C'est quand même l'une des séries Marvel les plus chères de l'histoire des séries Marvel. Elle a coûté à peu près entre 200 et 250 millions. Une série de 6 épisodes de 30 minutes où il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et quand c'est fait, c'est dégueulasse. À un moment donné, moi, ça me pose un petit peu problème. Quoi qu'il en soit, ouais, James Rhodes, pour moi, le développement de ce personnage qui était censé être, alors pas forcément l'avenir de cette licence qui est Iron Man, entre guillemets, mais qui était censé, on va dire, assurer de manière pérenne un certain petit chemin, si j'ose dire. Bah là, c'est pas le cas, on l'a jamais vu en armure, il est nul. Là, pour le coup, il va y avoir son programme solo, et je l'attends au tournant, le film Armor Wars. Donc on verra comment tout cela évolue, mais c'est vrai que pour l'instant, l'héritage envers War Machine, bon, c'est pas forcément foufou. Après, bien sûr, on a Spider-Man, qui a totalement abandonné la technologie. Voilà. En même temps, l'héritage de Spider-Man par rapport à Tony Stark, etc., enfin l'héritage de Tony Stark envers Spider-Man, c'était à un moment donné normal qu'il s'affranchisse de ça, parce que tous les films sont en lien avec lui, quasiment tous. Enfin, en tout cas, 2 sur 3. Et ça fait peut-être un peu beaucoup. Le vautour, on n'en a absolument rien à faire de Peter à la base. C'est en lien avec Tony Stark. Alors que Tony Stark n'en a rien à faire du vautour. Et Mysterio, c'est la même chose. Là, pour le coup, on a eu des antagonistes de Spider-Man et qui ne sont même pas les siens. Donc, voilà, il y a même un héritage des Spider-Man qui ne fonctionne même pas dans ce film-là, à mon sens. Donc, il va se développer tout seul, sans technologie, avec ses pouvoirs, c'est très cool, et j'espère qu'ils vont partir là-dessus et pas forcément évoquer le multivers. Mais en tout cas, oui, c'est très bien d'avoir eu donc du Spider-Man qui se développe. Là, pour le coup, c'est un oui. C'est pas un oui massif, mais c'est un oui. En revanche, l'héritage de Tony Stark en termes, on va dire, d'entreprise, évidemment, c'est Pepper qui gère Stark Industries, en revanche, Damage Control, on l'oublie souvent, que c'est lui qui l'a un peu mis en place. Et il y a des bails de racisme, on le voit dans Miss Marvel. Ils ont créé une prison où ils enferment un petit peu n'importe qui. Je vous rappelle que même dans Miss Marvel, il y a les Noors qui arrivent à s'échapper très simplement. On était censé avoir Damage Control du côté de Secret Invasion, finalement on me dit juste ah bah non, on a récupéré des échantillons sans pour autant voir où est-ce qu'on est. Bref, c'est nul. L'évocation de cette institution qui aurait pu être très intéressante et qui à mon sens devrait l'être par la suite, n'est pas du tout évoqué, et pour moi c'est un gros problème. Donc pour tous ces points-là, l'héritage d'Iron Man est pour moi un peu disparate, dans le sens où pour du Spider-Man c'est bien parce que là il va réussir à s'émanciper, pour du Ironheart j'attends de voir son programme solo, pour War Machine pour moi c'est totalement raté, et pour Damage Control c'est nul à chier. Ce n'est que mon avis, d'accord ? N'hésitez pas à me mettre le vôtre dans les commentaires. Après tout ceci, moi il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une belle journée, de kiffer, de manger des bonbons, peut-être, si c'est votre plaisir coupable. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous, ça m'a fait plaisir en vrai de faire une vidéo sur Iron Man, parce que ça faisait longtemps. En même temps, il est mort il y a 5 ans, du coup, c'est un peu normal, quoi.